La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, le Créateur, qui n'a pas une longueur, ni largeur, ni pesanteur, ni couleur. Il n'est ni jaune, ni rouge, ni noir, ni blanc, ni transparent. Il n'a besoin de rien. Il ne ressemble à rien. Il n'habite pas les cieux ni les terres, ni le paradis ni l'enfer. Il n'est pas assis sur le trône. Il existe avant l'endroit sans endroit. Il est le plus haut en grade et en degré, non pas par la place. Il est le plus grand en grade et en degré, non pas par la forme. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad et son messager. Sachez, chers frères et sœurs, que Allah a créé 7 terres sous lesquelles il a créé l'enfer. Allah a également créé 7 cieux par-dessus lesquels il a créé le paradis. Au-dessus du paradis se trouve le trône, Al-Arsh, et sous ce trône, il y a le Kursi, qui est communément appelé le piédestal parce qu'il ressemble à ce qu'on met normalement au pied des grands lits et des grands fauteuils. Le trône, Al-Arish, est une plateforme pourvue de 4 piliers. C'est le plus grand des corps que Allah Ta'ala a créé. Les 7 cieux par rapport au Kursi sont comme un anneau dans une terre déserte. De même, le Kursi par rapport au trône est comme un anneau dans une terre déserte. Ceci montre l'immensité de l'étendue du trône qui est porté actuellement par 4 anges gigantesques et immenses. La distance séparant le lobe de l'oreille de l'épaule de chacun de ces anges est telle qu'un oiseau volant à vive allure mettrait 700 ans à la parcourir. Au jour du jugement dernier, le trône sera porté par 8 anges. Certes, Allah a créé le trône et le Kursi comme manifestation de sa puissance et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. En effet, Dieu existe sans endroit. Il est le plus haut en grade et en degré, non pas par la place et l'endroit. Dieu dit dans le Coran honoré « فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » ce qui signifie « Dieu n'a nul besoin de ses créations ». Ce verset alors est une preuve excellente que la parole de Allah, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, ne signifie pas que Dieu est assis sur le trône comme l'a interprété injustement certains égarés. Car le trône est une création de Dieu, et car celui qui s'assoit sur quelque chose en a besoin. Et Dieu dit explicitement dans le Coran ce qui signifie « Dieu n'a nul besoin de ses créations ». Le verset Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa signifie que Dieu contrôle le trône. Malgré que Dieu contrôle toutes les créatures, Dieu fait précisément mention du trône dans ce verset parce que le trône est la création la plus immense que Dieu ait créée du point de vue de la grandeur physique. Bien entendu, si Dieu la contrôle, cela implique à plus forte raison qu'il contrôle toutes les créatures. Pourquoi ? Parce que toutes les autres créatures sont plus petites que le trône. Compte tenu de ce qui précède, si on vous demande une preuve du Coran qui démontre que Dieu domine et contrôle toutes choses, certes, ce verset, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, peut être utilisé à cette fin et sera considéré une vraie preuve digne des attributs de perfection de Allah Ta'ala. Quoi qu'il en soit, étant donné que nous sommes musulmans, walhamdulillah, nous ne croyons pas comme les juifs que Dieu est assis sur le trône, ni comme les chrétiens qu'il habite l'un ou l'autre des cieux. Loin de là. En revanche, nous croyons fermement en ce que tous les prophètes ont proclamé avant nous. Dieu existe sans endroit. Alors quiconque croit que Dieu habite les cieux, qu'il est assis sur le trône ou qu'il réside dans un endroit n'est pas musulman et doit obligatoirement délaisser cette croyance altérée et fausse pour la bonne croyance qui est que Dieu existe sans endroit et prononcer immédiatement les 2 témoignages de foi pour devenir musulman. Les 2 témoignages de foi sont « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu » et « Je témoigne que Muhammad est son messager ». Suite à mes propos, je demande humblement à Allah de nous accorder la bonne compréhension du Coran et du Hadith et de la religion, que Allah nous accorde les bonnes intentions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.